Bienvenue dans votre guidance de la pleine lune en Sagittaire du 12 juin 2025. Une pleine lune sous l'autorité du pouvoir, de l'autorité, avec la lame 4 du tarot d'Hildegarde. Donc nous avons la symbolique de l'aigle qui nous parle d'autorité, qui nous parle de vision, de clarté, de prise de hauteur, de prise de recul et aussi de pouvoir, de sagesse, de royauté, de souveraineté. Et donc, cette pleine lune en Sagittaire nous évoque cette nécessité de prendre de la hauteur, prendre conscience de son pouvoir sur la réalité, sur les événements, sur les situations qui nous arrivent, que nous vivons actuellement, aujourd'hui, et peut-être de façon générale. Nous avons un pouvoir créateur, mais bien souvent nous sommes pris dans les vicissitudes du quotidien et nous sommes tellement le nez dans les problèmes, à chercher des solutions, à essayer de joindre les deux bouts, à essayer de trouver un petit peu de temps pour soi, pour prendre soin de soi, de ses proches, qu'on se perd soi-même de vue. On perd de vue notre vision intérieure, ce qui nous a peut-être amené là où nous en sommes aujourd'hui, ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons besoin parfois de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble et sortir peut-être du piège du mental qui nous ramène toujours vers les nécessités de base ou nous fait voir le problème plus gros qu'il ne l'est. Alors que si on a la vision d'ensemble, on peut voir que oui, peut-être que dans un domaine en particulier, les choses ne sont pas très alignées, ne sont pas très équilibrées, mais que nous avons de la ressource, nous avons des solutions qui peuvent se présenter, nous avons des opportunités qui peuvent se présenter, mais si nous sommes trop fixés sur le problème ou la situation qui en apparence semble inextricable, on peut perdre de vue l'essentiel. Et donc cette pleine lune en Sagittaire vient nous rappeler que nous sommes créateurs, nous avons un feu intérieur, nous avons la possibilité, nous avons la conscience pour nous guider, pour prendre du recul et recevoir la sagesse, la guidance, l'aide, le soutien, quel que soit l'endroit d'où il vient, selon ses aspirations, selon sa capacité d'écoute, sa capacité d'entendre, sa capacité de recevoir des informations et de les traiter, de les digérer, de les accepter tout simplement. Et donc une pleine lune qui nous invite à reprendre notre pouvoir, tout simplement. Notre pouvoir de décider, notre pouvoir de dire non, notre pouvoir de mettre des limites, de mettre de la distance, de pourquoi pas changer d'avis, de changer de direction, de reconnaître que on s'est peut-être trompé dans tel ou tel choix, dans telle ou telle décision, et que nous avons toujours la possibilité de revenir euh, de revenir sur nos pas, ne pas se flageller, ne pas se juger, ne pas se condamner. Il n'y a pas de fatalité en soi. Il n'y a que des prises de conscience et des décisions éclairées et sages. Et même si nous avons fait un mauvais choix, on peut estimer qu'on a fait un mauvais choix, mais quelque part, est-ce qu'on se trompe vraiment? On a toujours la possibilité de revenir en son centre, de revenir au présent et de faire un choix différent, tout simplement. Car la vie est mouvement. Donc nous vivons les lunes, les pleines lunes, des nouvelles lunes. C'est bien pour nous rappeler que nous vivons dans des cycles, les cycles qui sont éventuellement émotionnels et mentaux. Donc même si le mental, lui, il est plus rigide, ça demande un peu plus d'effort, un peu plus de concentration, un peu plus de travail sur soi, un peu plus
de, de recul pour justement assouplir ce mental et l'éduquer, car ce n'est pas lui qui doit nous éduquer, c'est bien nous qui devons par la conscience l'éduquer pour qu'il nous amène vers une croissance personnelle dans tous les domaines. Donc vraiment cette vision de l'aigle, cette symbolique de l'aigle, on peut l'utiliser pour nous permettre de prendre de la hauteur et aussi de raviver notre feu intérieur. Si on est trop dans la fatalité, on ne voit pas les solutions immédiates. Donc ce feu, c'est toujours ce qui nous permet de nous embraser et justement peut-être de trouver des solutions, de trouver de la ressource pour repartir et aller de l'avant. Nous avons aussi comme guidance la lame 21 qui nous dit: quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. L'éveil, ce n'est pas juste d'avoir une illumination. L'éveil, ça peut être simplement d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle clarté beaucoup plus profonde, d'avoir une prise de conscience. Ça peut aussi être de faire un choix, irrémédiable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on fait des choix, on sait que c'est ce qu'il y a à faire, et quelque part, c'est comme plus un choix, c'est quelque chose qui s'impose au vu des circonstances, selon là où on est arrivé dans notre parcours, dans notre cheminement, et donc ça vient renforcer un peu le message de l'autorité avec la symbolique de l'aigle, donc qui nous dit, oui, si je me mets au diapason avec toutes les énergies, toutes les fréquences universelles, oui, je peux avoir cette clarté d'esprit, oui, je peux avoir cet éveil, oui, je peux avoir cette prise de conscience pour décider, pour changer les choses, pour passer à l'action et aussi pour recevoir. Donc cette pleine lune en Sagittaire, on voit bien que elle nous prépare quelque part au solstice d'été. Car le solstice d'été, c'est vraiment ce moment particulier de l'année où nous changeons de saison, nous passons de l'élément air à l'élément terre, où le soleil, l'énergie du soleil vient quelque part frapper la terre et nous faire vivre un été. Donc l'été, c'est vraiment là où on est dans l'apogée de la clarté, de la vision, c'est-à-dire on est dans la réalité, on voit la réalité claire. Le soleil est clair et donc le soleil nous fait voir les choses telles qu'elles sont. Et donc c'est aussi une période de récolte, c'est-à-dire c'est là où nous récoltons plus ou moins ce que nous avons semé les mois, les années précédentes. Et donc cet été vient aussi comme une récompense de tout ce qui aura été fait, comme un accomplissement de ce qui aura été fait et accompli. Pour autant, c'est aussi un moment pour planter de nouvelles graines, les graines d'un futur et de renouveau, car on est dans cet élément du feu, dans ce renouveau de la vie, dans cette clarté, dans cette vision, dans cette énergie de croissance qui porte et qui nous révèle un petit peu plus à nous-mêmes qui nous sommes, où nous voulons aller, ce que nous voulons avoir, ce que nous voulons créer, ce que nous voulons manifester dans la matière de façon tangible. Et donc, l'abondance, la croissance, la prospérité, ce sont des thèmes qui, en ce mois de juin, pour la pleine lune en Sagittaire, pour le solstice d'été, sont au cœur des énergies actuelles. Et donc, on se rend compte que par rapport à tout ce qui nous est imposé à l'extérieur, comme l'inflation, le fait de vouloir quelque part nous limiter dans l'accès aux ressources, parce que quelque part c'est ça qui s'en vient, c'est on veut nous limiter l'accès aux ressources parce qu'on veut limiter notre capacité de créer l'abondance, la richesse et la manifestation. Et justement, cette pleine lune en Sagittaire vient nous inviter à reconnecter à notre feu intérieur, notre feu sacré, à notre pouvoir créateur, pour nous aligner sur cette vibration d'abondance qui est quelque part une énergie que nous avons tous à l'intérieur de nous, que nous devons cultiver. Donc, ne pas se baser uniquement sur l'extérieur, sur l'expérience que nous fait vivre à l'extérieur, et se dire que c'est foutu, que voilà, il y a pas d'issue. Non, au contraire,
toutes les ressources sont à l'intérieur de nous, mais nous devons avoir la capacité d'aller accéder à nos propres ressources intérieures et les faire émerger à la surface dans notre champ de vie, dans notre réalité. Et donc c'est aussi pour ça que c'est aussi une période qui est propice à l'action, au passage à l'action, parce que les saisons printemps-été, c'est vraiment les saisons où on est dans le masculin sacré, donc les actions, le fait d'être en mouvement, de faire des choses, de poser des actes, etc., etc. Ce n'est pas tant le temps de l'introspection, de l'attente, de la patience, de la passivité, au contraire. Il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre en action et le plus possible de façon alignée à nos intentions, à nos désirs profonds, à notre âme. Et donc, cette invitation de la pleine lune en Sagittaire, du solstice d'été, de la période que nous vivons, parce que l'énergie aussi de la Terre est de plus en plus vibrante, même si on peut avoir l'impression, enfin, ce n'est pas qu'une impression, qu'il y a un chaos extérieur, mais il y a aussi un chaos qui est orchestré. Et il y a aussi un chaos dans les mondes subtils. Donc de plus en plus de gens ont du mal à se connecter à qui ils sont, à se connecter à leur essence. Et donc c'est quelque part une invitation à revenir de plus en plus à soi, vers soi, et aller arrêter de chercher son pouvoir ou d'aller voir vers des mouvements spirituels, etc., pour avoir du pouvoir, etc. Parce qu'aujourd'hui, chacun essaie de tirer son épingle du jeu, parce qu'il y a une bataille au niveau spirituel, quel que soit le cercle dans lequel on va aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Donc si on n'a pas développé son œil, son discernement, justement cette clarté d'esprit que l'aigle va nous amener, va nous apporter, si on ne sait pas utiliser la symbolique, l'énergie, aller capter les énergies à travers les symboles, à travers la symbolique, donc nous avons le tarot, nous avons les oracles, nous avons les plantes, nous avons les cristaux, nous avons tout un tas d'énergie à notre disposition. Encore faut-il vouloir avoir cette autonomie spirituelle pour avancer de façon plus authentique. Donc, c'est un partage que je vous fais parce que c'est ce que je constate de plus en plus. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des personnes alignées parce que il y a un chaos qui est orchestré, mais ce chaos, il est autant maintenant à l'extérieur que dans les mondes subtils. Et donc, si on ne sait pas se créer, si on ne sait pas se centrer, si on ne sait pas, si on n'a pas éveillé son discernement, sa capacité à se prioriser, à mettre des limites, à mettre des barrières, ben on peut carrément se faire bouffer. Parce que c'est quelque part ce qui se passe. Mais voilà, donc il faut être conscient de la réalité. Il faut être conscient de la réalité matérielle, mais aussi subtile et invisible. L'invisible aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très chaotique. On est dans un monde chaotique, et pour autant, là où il y a aussi la dualité, donc là où il y a le chaos, il y a aussi la paix, la sérénité, l'harmonie. Et donc ce mois de juin qui est aussi un mois 6, on est sous la coupe du diable dans le tarot. Donc effectivement, on est dans un mois qui est très challengeant, challengé. Et donc justement, c'est d'incarner le 6, l'harmonie, mais ça se passe d'abord à l'intérieur. On ne peut pas vivre cette paix, cette harmonie à l'extérieur sans l'avoir créée à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous recentrer, à vous créer un cocon, à vous créer un espace sacré chez vous, à vous entourer de symboliques fortes qui vous élèvent, qui élèvent votre âme. Donc voilà le message que je voulais vous partager pour cette pleine lune en Sagittaire, qui est une pleine lune exigeante, mais qui peut être très 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 libératrice, car le feu est l'élément qui permet la mort et la renaissance. Donc, profitez de cette pleine lune pour vous recentrer,
pour vous purifier vos énergies. Allez prendre un bain à la mer, faites un bain de mer avec du sel marin chez vous, ressourcez-vous, utilisez des cristaux, l'œil de tigre, l'œil de faucon, je sais plus comment on appelle ça, la pierre du soleil, de la citrine, de la calcite orange ou jaune. Rechargez-vous positivement, mais pour vous d'abord. Pour vous d'abord. Essayez de vous recentrer et de, et de, et de, et de contacter cette zone de paix à l'intérieur de vous. En traversant les abîmes, le chaos extérieur et intérieur, il y a ce point central en soi où tout est neutre, tout est parfait, tout est équanime. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une belle pleine lune en Sagittaire, une belle fin de mois de juin et à très bientôt pour de nouveaux partages. C'était Nadia Féminin Sacré.